tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. Alors après le plat très généreux de Marina, aujourd'hui au sommaire, découverte de Quant Music, le moteur de recherche pour les mélomanes. Alors à quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Réponse avec Stéphane Lake et Michael Kaczynski, ils sont nos invités. Faustine va poursuivre notre partenariat, notre tournée des Pièves INSEM Corse Matin. Vous voyez, elle est déjà en poste du côté de Cisque. On la retrouvera en direct tout à l'heure. Ma chère Francine, bonjour. Bonjour Célia. C'était pas mal ce plat avec Marina. Oh là là, quel délice. Alors vous allez nous parler de Booker, qui est une appli qui permet de trouver de l'emploi en temps réel. Tout à fait. Donc ce sont deux jeunes Bastiais qui vont nous parler, dont je vais vous parler en tous les cas. En tout cas, c'est votre petit coup de cœur. Mathéo, bonjour et bienvenue. Célia. Alors, c'est votre première, vous êtes notre jeune recrue à nous. Vous allez nous faire un état des lieux sur la façon dont on consomme la musique depuis les années 50. Absolument, donc d'où vient le chant et où il se situe aujourd'hui. Donc, c'est ce dont nous allons parler tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, si ça se passe mal, à 13h, on va vous expliquer comment postuler dans une start-up. On va demander à la team Quant, qui est venue, j'allais dire la team INSEM, pas du tout, qui est venue beaucoup plus nombreuse que la nôtre. Si vous êtes intéressés, c'est l'occasion de leur poser la question en direct en nous appelant au 0800 3x0900 ou nous écrire sur Facebook. Tout de suite, rencontre avec nos invités. Stéphane et Michael, bonjour et bienvenue. Bonjour. Et puis bonjour à la team Quant qui est venue en masse. Alors, on va faire les présentations. Stéphane Lake, vous êtes le directeur de Quant Music. Vous êtes venu accompagné de Michael Kaczynski. Michael, vous êtes product manager. Alors, à Quant Music, en quelques mots, expliquez-nous ce que c'est. En d'autres termes, je suis chef de projet finalement du projet Quant Music. J'encadre en fait la plupart des développeurs et la partie technique du projet. Et ça concerne en fait tout le développement en fait des développeurs et puis le reporting, la mise en musique en fait de ce projet. En gros, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est ça. Bravo, le sens de la formule. Alors moi j'aimerais en quelques mots qu'on récapitule ce qu'est Quant. Quant, le moteur de recherche qui respecte la vie privée. Quant, c'est effectivement le moteur de recherche qui respecte la vie privée. C'est un moteur de recherche qui a été créé et qui est présidé par un Corse, Éric Léandre. Qu'on salue, tout à fait, qui devait être là, qui malheureusement a été pris par un agenda et qui n'est pas là, mais qui nous fait un petit coucou, on l'a vu tout à l'heure. Quant, c'est un moteur de recherche qui se démarque des autres, traditionnels, notamment des ou du plus connu, en ne traquant pas la vie privée, en ne revendant pas les cookies et en respectant les données, ne les commercialisant pas. Alors, il est plus récent, j'oserais pas dire plus petit, mais... Oui. Mais on a eu... Il deviendra grand, ce moteur de recherche. C'est son ambition. Et on a eu 50 millions de visiteurs sur notre homepage au mois d'août. Alors moi, j'ai envie de donner une petite idée de ce à quoi ressemble une recherche sur Internet. C'est votre pub et je pense que ça dépeint parfaitement la situation. Regarde. Bonjour Arnaud, 27 ans, en couple avec Marie depuis 3 ans et 4 jours. Fan de pizza 4 fromages et de séries américaines en streaming. Tournez à gauche si vous voulez respecter votre temps de parcours habituel. À moins que vous vouliez rejoindre Hélène78, contactée sur un site de rencontre et qui passera ici dans exactement 48 secondes. Nous pouvons aussi vous proposer le vélo que vous avez repéré sur Internet à moins 20%. Pourquoi accepter d'un moteur de recherche ce que vous n'acceptez pas dans la vie? Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Ça fait un peu peur, mais c'est le but. Mais voilà, ça résume parfaitement la différence et l'état d'esprit de Quant, en fait, la philosophie générale de Quant. De Quant et les autres. Alors, Quant Music, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors, Quant Music, c'est un projet qui est né dans l'esprit un peu fou de Frédéric Rousseau, qui est notre conseiller artistique et qui est un grand musicien, qui est le collaborateur de Jean-Michel Jarre, et de plein d'autres, de Bertignac, et qui a dit à un moment, qui est l'ami d'Éric Léandre, et qui a dit, moi, ce qu'on fait au niveau de Quant, est-ce qu'on peut le décliner au niveau de la musique? Alors Éric a dit évidemment, pourquoi pas. Et donc l'idée c'est de faire un moteur de recherche uniquement et spécifiquement dédié à la musique, toutes les musiques, mais toutes les interfaces musicales. C'est-à-dire que demain, on peut chercher Michael Kaczynski, il fait du violon, mais quelle est sa dernière actualité, comment je peux acheter ses billets, comment je peux acheter son ticket, s'il a une actualité Facebook, Twitter. L'idée, c'est d'avoir une information à 180 degrés sur la homepage. Alors, entre le moment où l'idée folle naît et mettre tout ça en pratique, du coup, c'est peut-être Michael qui va nous expliquer comment ça fonctionne concrètement. Je crois qu'il y a un algorithme. Alors, on part d'abord d'un moteur de recherche classique
pour affiner en fait avec des recherches musicales sur le web, l'actualité, le social, donc comme vous l'a dit Stéphane. Et derrière, en fait, effectivement, on utilise un algorithme que l'IRCAM, en fait, avec qui on travaille en collaboration avec l'IRCAM actuellement, et donc Frédéric travaille aussi pour l'IRCAM, Frédéric Rousseau qui est notre directeur artistique, et qui nous fournit en fait aujourd'hui quelque chose d'exceptionnel, parce que nous allons travailler avec l'IRCAM Class, l'IRCAM Class étant des descripteurs musicaux capables d'analyser complètement la musique et d'avoir le spectre musical en entier et l'intégralité de ces descripteurs, c'est-à-dire une classification de la musique aujourd'hui comme on ne l'a jamais eu. Le spectre musical, donc. Hein. D'accord. Je me crois sur parole. Tout va bien. Non, ce qui permettrait en fait d'avoir une recherche très 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 affinée et très poussée pour des musiciens ou pour des gens qui sont plutôt le grand public entre guillemets et qui rechercheraient un morceau bien précis, des notes bien précises dans une musique avec un enchaînement spécifique parce qu'ils ont écouté une musique juste avant et ça permettrait d'enchaîner et d'avoir vraiment un enchaînement basé non plus sur une playlist ou sur quelque chose qui tourne parce que voilà, les deux sont dans le même genre de musique et obligatoirement ça se suit. Non, là ça suit réellement la musique et on pourrait avoir des tonalités qui se ressemblent, des notes de musique qui se ressemblent et avoir une humeur de musique. Exemple, aujourd'hui j'ai envie d'écouter quelque chose pendant qu'il pleut, donc je recherche tout ce qui est plutôt avec une ambiance de temps humide. Non, c'est vraiment ça. Et on arriverait vraiment à déterminer toutes les musiques qui ressemblent à ce thème. Et on Vous arrivera allez à les découvrir des plagiats, attention. Hein. Michael, est-ce que c'est à destination du Michael, le grand violoncelliste, ou finalement c'est à destination de tout le monde? C'est à destination vraiment de tout le monde. Plus particulièrement, on aimerait vraiment pour le grand public, parce qu'on aimerait que les gens découvrent vraiment la musique et sachent ce qui se cache derrière, parce qu'aujourd'hui, à part écouter ou aller sur les plateformes de streaming ou acheter de la musique et simplement l'écouter, on voudrait qu'ils s'informent aussi sur la musique et qu'ils découvrent en fait l'univers complet de la musique. Par contre, tous les artistes en fait qui sont autour pourront également vraiment l'utiliser à des fins professionnelles. S'ils veulent composer, s'ils veulent s'inspirer de morceaux dont qu'ils auraient Attention à ce que vous dites, Michael. Hein, vous avez non, mais vraiment, on peut imaginer même des DJ qui voudraient s'inspirer de morceaux de musique et qui pourraient vraiment retrouver, les remixer et trouver des choses pertinentes parce qu'une suite logique en fait de ces morceaux et arriver à une juxtaposition des morceaux de musique et à faire un mix exceptionnel. Vous allez créer des compositeurs en fait. Qui sait, ce sera peut-être l'objectif. Sachant que l'idée générale, l'idée principale, c'est quand même le grand public. C'est-à-dire que le grand public fait une recherche basique sur un musicien, un artiste, et il a un maximum d'informations. Ce qu'il a aujourd'hui, ce qui n'existe pas, il faut aller en 4, 5, 10 clics. L'idée, c'est qu'en 2 clics sur Compte Musique, on ait un maximum d'informations. On verra tout à l'heure, Stéphane, plus en détail comment ça fonctionne. Mais d'ici là, on va faire une petite parenthèse pour tenter de remporter des cadeaux. Comment ça se passe, Francine? Allora, oggi di noi ci sono parecchi regali da vincere. Donc, prima sul libro Histoire de la Corse racontée aux enfants, donc des seigneurs a San Piero Grosso. Donc, un'altra maniera di contare a storia con fiore, bellissime fiore. Donc, di un libro regalato da un nostro collaboratore, l'edition Clémentine. Merci, évidemment. Che noi ringraziamo, bella sicura. Dino l'ultimo dischetto di Pierre Gambini, borghesi, che voi conoscete sicuramente. Donc, noi ascoltiamo un ridaglio. Puis pour rester dans la musique. Hein. Tout à fait. Et quelle musique! Bientôt, on va remixer du Pierre Gambini. Une petite enceinte, ma chère Francine. E un amplificatore di musica, dunque per stante a vostra musica, regalato dunque da vostro canale France 3 Corse via Stella. Ecco, per giocare con noi, sapete già che lo vive ma fa, chiamate già au 0800 000 900. Merci Francine. Alors on va poursuivre avec vous. Vous allez nous faire découvrir une autre start-up locale, ça s'appelle Booker et c'est dédié à l'emploi. Allora, da Google all'ufficio di stampa, passando per l'ufficio di consulting, basta avere appena un ambiente giovane e piacevole, o solo fatto da avere un baby foot,
perché un'altra bresa pour un nome di start-up. Alors, par définition, qu'est-ce qu'une start-up? Alors, d'autres l'appellent jeune pousse et je trouve l'appellation un peu moins... Elle n'est pas très glamour, on est d'accord. Hein? Donc, créer sa start-up, avant tout, c'est y croire. C'est une jeune entreprise innovante avec un fort potentiel de croissance qui fait souvent l'objet de lever des fonds. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler justement d'une start-up Bastiel qui s'appelle Boker. On va certainement voir une vidéo, donc que vous voyez actuellement sur vos écrans, qui vient de lancer une application permettant de mettre en relation des employeurs et des freelances. Une sorte de pôle emploi avec la paperasse en moins, bien évidemment, et avec une efficacité en temps réel. Ça, c'est très important. L'idée pour eux est une approche scalable et réplicable. C'est pas très simple, je vous l'accorde. Alors, en clair, c'est la capacité pour une start-up de développer massivement son volume d'activité afin de réaliser des économies d'échelle et ce, le plus rapidement possible. Parce que c'est ça, la start-up, on n'a pas le temps. Il faut aller vite. Donc, vous me direz, je ne sais pas dire. Qui se cache derrière donc cette start-up? Ce sont deux amis, donc Léo Kinani-Martel et Morgane Thomasine, qui ont confondé Boker et créé une application qui est destinée à la mise en relation professionnelle dans le secteur de l'emploi flexible, mobile et freelance. Donc, comment fait-on pour s'inscrire? Eh bien, il y a plusieurs étapes. Évidemment, télécharger l'appli mobile sur votre smartphone. Créer son profil en y indiquant vos compétences, votre personnalité, votre mobilité. Alors les profils sont variés. Vous trouvez des personnes dans l'hôtellerie, la musique, la vente, le numérique, l'artistique, la mode, le cinéma et la sécurité. Enfin bref, tout un panel de personnes. Ensuite, c'est à vous de gérer le fichier talent puisque c'est ainsi que vous êtes qualifié en informant en temps réel votre futur recruteur de votre disponibilité. Donc au moment où vous êtes disponible de travailler. Donc ainsi, il rentrera directement en contact avec vous afin de vous offrir un poste que vous prenez ou pas, bien évidemment. C'est une autre façon de concevoir l'emploi. Tout à fait. Alors, Boker vous propose une nouvelle manière d'approcher le secteur, effectivement. C'est presque une philosophie, une approche de liberté et non de précarité. Et ça, ils le disent, ils affirment, c'est leur discours. Leur discours, leur tout mantra. à fait. Donc, on peut choisir, en effet, pour qui l'on veut travailler, où et quand. Alors, ciò che primo di nostre gabi start-up è l'uomo regalandoli un arnese e creando un'altra maniera di vivere l'impiego. Alors, les associés comptent aujourd'hui 10 000 inscrits. C'est énorme quand même. Oui. Soit à peu près un employeur pour 4 à 5 talents à travers le continent et la Corse. Alors, on voit une petite carte là. On a la carte tout à fait. Donc, on compte encore 8% des utilisateurs. Alors, grâce à ces 10 000 inscriptions, ils ont gagné en crédibilité, bien évidemment, et ont apporté la preuve que leur concept, soit leur business model, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, est viable. Ils ont ainsi obtenu donc le financement d'investisseurs faisant partie de l'ACG Management. Ce sont des spécialistes de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises françaises, d'accord? Donc, ils ont aussi une antenne en Corse. Donc, ils ont réussi à relever des fonds donc, de 500 000 €, mais en fait, ces investisseurs-là placent leur argent dans le FIP. D'accord? C'est le fonds d'investissement de proximité. Donc, ce sont eux qui sont chargés de placer leur argent et de le faire fructifier. Donc, grâce à tout ce nombre d'inscrits, ils ont pu... Voilà, donc ça, c'est l'équipe, hein, l'ambiance est bonne, c'est sympa quand même. Tout à fait. Donc, la levée de fonds va leur permettre de structurer une société en créant de l'embauche dans la région bastiaise et également la possibilité de pérenniser leur modèle économique. Alors, objectif à terme est de s'imposer dans le domaine de l'emploi flexible, mobile et freelance. On leur souhaite le meilleur. Et on leur souhaite de devenir bien grands à ces startups. Merci ma chère Francine. Stéphane, en réaction à cette intervention, est-ce qu'on peut considérer finalement que la Corse est une terre d'innovation, voire une terre de startups? Absolument. Absolument. Boker est un exemple, mais il y en a d'autres. Il y a Icar, il y a Polytop, il y a Volpi. Et effectivement, on peut considérer qu'il y a eu un frémissement il y a quelque temps. Et maintenant, les pousses sont en train d'effectivement de monter, de bien... et d'irriguer un petit peu un paysage qui n'est pas que local, mais et en tout cas, il y a plusieurs initiatives qui se sont faites jour, dont celle-ci. Effectivement, on peut considérer que si les pouvoirs publics et si tout le monde joue le jeu, effectivement, oui, la Corse peut être effectivement une terre d'innovation. Ah ben voilà, ça c'est fait. Merci Stéphane. Allez, là, on a pris Magro, on a qu'à dire Matteo. Si tu as Mati, oui, il a dit. Allez Matteo, come adubra da musica in corsica di poi all'anni 50? Allora, c'è una buona questione, ricordando fino al principio del XX secolo, in dove Ugantu era una maniera di esprimere qualcosa.
all'epoca tutto era cantato, c'erano i canti di travado, canti di festa, di tribieri, di morti con i lamenti, i voceri. Il libro di Germana De Zerbi ha fatto un bel libro, Canto Nostrali, in cui ritroviamo tutti i forme di canto. Ça accompagnait le quotidien. Esattamente. E dunque, a poco, il canto ha dato in scena e commercializzarsi a partire dagli anni 50, con la prima rivoluzione che è l'enregistramento. Quelle rivoluzione! E che rivoluzione! E felice qui, c'è il primo a fare questo lavoro e a registrare una bella quantità di canti popolari e tradizionali in dei paesi. E in questo periodo qui c'è di nuovo la nascita di un vinile, dunque il consumo di musica cresce poco a poco, con cantatori famosi all'epoca, che erano Tino Rossi, Carlo Rocchi, Regina e Bruno, Ivra Deli Vincenti, che dopo Francine Massiani ne ha fatto un scempio. È vero che ne ha fatto un scempio, l'ha sbarcati. Beh, l'ha sbarcata quoi. Et ils sont tous sur Quant Music. E Antonio Ciosi. In degli anni 70 ad nasce un magnetofono a scanino, chiamato musicassette o minicassette. E una decina d'anni... Sono belle. Sono belli. E una decina d'anni più tardi, dunque in un corso degli anni 80, nasceranno i CD-ROM con una qualità di suono migliorata e un formato più tubo. Tanto a musica entra in avvitura. E dunque oggi? E dunque oggi, con la rivoluzione internet, i pagine web come YouTube indiano un vero problema perché i dischetti non sono più venduti o poche mica. Per via di canzoni che sono di gratis in internet, possiamo ascoltare di gratis le canzoni in internet. E dopo una decina d'anni, con le piattaforme di telecaricamento a pagamento come Deezer e Spotify, indiano un vero problema perché c'è un problema di distribuzione di diritti. I compositori e gli autori non toccano poche mica. E dunque, bella sicuro, gli affari si sono cambiati e una riflessione è stata mossa con la legge Adopi che permette di proteggere gli autori o più che si può. Voilà. Dunque, possiamo dire parlare oggi di un fenomeno di ricordi per troppo, un fenomeno di reti sociali che promuove assai il canto e la gioventù e che permette di far conoscere i cantatori udini che pigliano conto quanto con l'economia culturale. È un po' quelli ci d'oggi, senza Zumeri, che ci dai in Zumeri, enfin, se tu vuoi dai in Zumeri a fare i sirati, è libero di farci chi vuoi. D'altronde faccio una serata stasera in Corsica. Dunque in Corsica il canto ha quantunque resistito a questo effetto di consumo. La mutazione è sempre in onda e il consumo cambia, ma ferma un'isola di tanta creatività e soprattutto in lingua corsa, che il canto è il primo campo culturale in Corsica in due lingue più da soprano non è lingua francese. A tal punto che anche i francesi si mettono a cantare il corso. È vero, hai ragione. Forse si metteranno a parlare corso. Merci beaucoup Matteo pour cette première chronique. Alors on va poursuivre maintenant notre tournée des Pièves en partenariat avec nos confrères de Corse Matin. Faustine étant toujours en compagnie d'Alain Camoin qui est correspondant local et aujourd'hui ils vont nous faire découvrir Sisco. Senza rigole. Buongiorno a tutti, bonjour a tutti. Continuiamo oggi a nostra scoperta di Ebieve. Abbiamo appuntamento in Sisco au principio di Gabigorsu. C'est une passionnée de son village qui nous accueille dans son illustre maison. Rosemarie, bonjour. Bonjour. Ça représente quoi le village pour toi? Mon enfance, mon adolescence. Tu fais partie de ceux qui croient en une Corse rurale qui bouge? Absolument. Pourquoi? Parce que c'est normal que le rural se développe maintenant. Les gens quittent les villes et viennent dans les campagnes. Et il faut animer ces campagnes. La Villa Ramelli, justement, c'est plus qu'une maison. Pourquoi tu as décidé d'en faire un lieu de vie? J'avais envie qu'elle vive. Comment ça s'articule? Qu'est-ce que tu fais pour que cette maison... Des expositions, des concerts, des conférences, des séminaires. La maison est ouverte. On peut venir te rendre visite? Absolument. Comment ça se passe? On me téléphone et j'accepte ou j'accepte pas, ça dépend des heures. C'est bien plus qu'une maison finalement. C'est une galerie d'art. Qu'est-ce qu'elle représente ta maison pour toi? Tout. C'est quoi son histoire en 2 mots? C'est mes arrière-grands-parents, c'est mes grands-parents, c'est mes parents et c'est moi maintenant. Et mes enfants plus tard, j'espère.
Là, on arrive en fin de saison. Comment se passe l'hiver dans une maison comme ça? Et elle continue. Il n'y a pas de concert, mais il y a des conférences tous les mois. Qu'est-ce que tu nous prépares pour l'été prochain? Secret. 2 mots quand même. Non, au mois de mai. Rien du tout. Non. Et pour l'hiver alors? L'hiver, des conférences. Il y en a 2 qui arrivent. Il y a des rencontres avec les jeunesses musicales de Méditerranée. Il y a Caramouz avec Saint-Martin. Et en janvier, on en discute. Alors, on n'est pas tout seul là derrière nous. Est-ce que tu peux nous présenter tous mes copains, là. Tes copains? Ce sont des sculptures de Gilbert Carré, un ami qui n'est plus là aujourd'hui. Pierre-Paul Andréane qui a fait le truc et notre copain ajaxien qui lui veut montrer qu'avec des bouteilles de gaz on fait autre chose que des explosifs. Et voilà. Là, c'est la fourmi. Derrière nous. Avec des bouteilles de gaz aussi. Alors justement, est-ce que tu peux partager un souvenir lié à ton village avec nous? Un souvenir de ton enfance par exemple? Le jardin me paraissait immense. On avait des cachettes et tout. Et puis quand on a grandi, le jardin s'est retréci. Voilà, c'est tout. Et tu comptes rester à Cisco pour toujours, je dirais? Pour toujours, mais pas très longtemps, parce que je suis d'un âge avancé. Oh non. Donc, si tu veux, ça va pas durer une vita, mais oui. Alors, prochain rendez-vous à la Villa Ramelli, c'est quoi? Samedi. Samedi pour une conférence de Philippe Perfettini du Palais Fèche, et après un concert du trio Monchot, si le temps le permet. Donc, on peut venir là directement. Absolument, oui. Ça s'anime à la Villa Ramelli samedi. Oui. Rosemary, je te remercie. Merci infiniment. Nous, demain, on a rendez-vous à Barcage, c'est à la pointe du Cap Corse. C'est un petit village magnifique. Chiridro et Moudoumane. Abedji. À demain, Faustine. On va poursuivre donc ce fameux partenariat, cette fameuse tournée des pieds avec nos confrères de Corse Matin. J'aime beaucoup la fourmi explosive derrière. Je sais pas ce qu'ils ont pensé. Allez, revenons-en à Quant Musique. Moi, j'ai envie de vous demander quelle est la différence finalement entre Quant Musique et une plateforme de téléchargement style Deezer, Spotify ou iTunes. Alors la différence aujourd'hui, le but justement, c'est pas d'aller sur leur plate-bande et d'aller les concurrencer. Aujourd'hui, on a vocation à travailler avec eux, main dans la main, de manière à pouvoir, dans Quant Musique, écouter sa musique par les plateformes de streaming, notamment Spotify, Deezer, voire Apple Music, et aussi d'acheter de la musique en ligne directement, tout en continuant de lire l'actualité musicale, tout en s'informant sur son artiste, tout en pouvant prendre ses derniers billets pour le concert qui va avoir lieu pour tel ou tel artiste. Donc vraiment, le but c'est de rester dans un univers musical tout en l'écoutant, mais pas uniquement en l'écoutant, en pouvant surfer finalement, mais dans un domaine bien précis qui est la musique. Alors moi j'ai envie de vous demander finalement la différence entre un moteur de recherche classique et Quant Musique au niveau des résultats. Comment se traduit la différence? Tous les résultats sont consacrés à la musique. Donc si aujourd'hui on cherche quelque chose au niveau actualité ou web ou chose, tout doit être en rapport avec l'artiste et doit nous fournir des éléments sur cet artiste, ses albums, avec qui il a fait, son label, sa maison de production. Donc c'est vraiment le but d'enrichir un maximum les données. Si on aime quelqu'un, si on veut se documenter sur lui, c'est vraiment de s'informer de par le biais de Quant Musique. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de concurrence avec les plateformes de téléchargement, est-ce qu'on va avoir des liens qui vont renvoyer vers l'une ou plutôt vers l'autre? Comment ça va se passer? La possibilité de sélectionner sa plateforme, finalement. Aujourd'hui, certains ont déjà des abonnements chez Spotify, Deezer ou Apple. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ses comptes directement dans Quant Musique et d'avoir accès à sa musique, à ses playlists, mais aussi, justement, en écoutant une musique d'un côté dans Spotify, à l'intérieur de notre page, de continuer de faire les recherches et en plus de bénéficier des descripteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'analyse musicale et le spectre musical. Alors la question qui fâche, est-ce que comme Quant tout court, le Quant Musique va respecter notre vie privée? Tout à fait, parce que l'intérêt n'est pas de vous envoyer ou de vous communiquer des résultats et de vous en envoyer tous les jours. L'objectif est de revenir sur la plateforme Quant Musique et d'effectuer ses recherches pour concevoir soi-même son actualité. Donc nous, on n'a pas vocation à conserver des données sur l'utilisateur qui est derrière sa machine et à savoir ce qu'il va consommer, quel artiste il aime. Ça, on ne le sait pas. Donc vous n'allez pas nous inviter ou nous inciter à consommer Ça, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de faire découvrir le monde de la musique. Et après, selon les affinités de chacun, d'aller dans un ou l'autre. Est-ce qu'on va pouvoir s'abonner à un artiste qu'on suit, comme par exemple YouTube peut nous le proposer et nous informer des nouvelles vidéos Alors, c'est l'idée.
c'est l'idée. On a plusieurs pistes pour vraiment pouvoir justement ne pas envoyer directement à la personne les données. Et c'est vraiment pour respecter la vie privée. Donc on a plusieurs pistes pour stocker finalement un genre de favori ou quelque chose qu'on pourrait, alors, quand on retourne justement sur Compte Musique, avoir tout de suite en visuel et pouvoir dire bon bah, ok, s'il se passait quelque chose au niveau de tel groupe de musique, hop, je le vois tout de suite. On va essayer tout à l'heure de voir si vous êtes référencé. On a regardé avec Colombe Bayer, oui. Donc vous y êtes. Avant de marquer une pause, moi je vais en profiter pour vous rappeler que cette année Viasat va fêter ses 10 ans. Ce sera le 29 septembre prochain. Du coup, la chaîne a décidé de vous mettre à contribution avec une opération selfie. Alors qu'est-ce que c'est? Pendant 2 semaines, on va vous demander bien de faire une petite photo avec en fond votre émission préférée, donc INSEM évidemment, ou de faire une petite vidéo dans laquelle vous pourriez laisser un message à l'occasion de cet anniversaire. Je crois qu'on a un petit exemple, on va regarder ce que ça donne. Joyeux anniversaire Viasat, 10 ans. Donc voilà, vous avez maintenant une idée de la marche à suivre. Vous allez voir une petite adresse qui va s'afficher. Il faudra envoyer la photo ou la vidéo à cette adresse et on va ensuite les republier, nous, sur notre page Facebook François Corse Viasat. Celle qui aura le plus de likes, entre autres, pourra gagner bien un billet d'avion aller-retour pour 2 personnes vers Marseille ou vers Nice, enfin, voilà, et d'autres cadeaux. Alors, vous ne bougez pas. On va garder toute la team de Quant. On va garder aussi la team INSEM, même si on n'est pas moins nombreux. C'est pas une raison. Ce sera juste après le flash de 13h de Stéphane Houchette. On va vous expliquer comment être recruté par une start-up, en l'occurrence à Ajaccio, hein, comme Compte Musique. Tout à fait. Allez, ce sera juste après le flash. À tout de suite. On recrute encore. Ah ben voilà.